Dans l'Orcana, les cartes sont divisées selon 6 couleurs d'encre, mais également selon un système de rareté. Commune, inhabituelle, rare, très rare, légendaire et enchantée. Et les enchantées mis à part, car étant systématiquement des versions alternatives d'autres cartes, les cartes les plus convoitées sont les légendaires. Beaucoup ont des effets très intéressants qui les rendent indispensables pour créer un deck puissant. Mais ça n'est pas le cas de toutes. Certaines, malgré de bonnes promesses, ne sont juste pas intéressantes à jouer. Bonjour à tous, je suis Nightmare et aujourd'hui on va parler des 5 pires légendaires de l'Orcana selon moi. Numéro 5, Sissu Dragon d'eau divin. On commence doucement. En soi, Sissu Dragon d'eau divin n'est pas une mauvaise carte. Ce qui fait qu'elle a sa place ici, c'est parce que son effet est banal. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 2 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez ajouter l'une d'elles à votre main, remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Un bon effet en soi qui, en plus de gagner des éclats de l'or, puisque tu envoies ton personnage à l'aventure, te permet de piocher les cartes. Ce qui est vital dans un TCG. Ce qui fait que je considère cette carte comme une mauvaise légendaire, c'est que cet effet est une version à peine plus évoluée que l'effet d'une des toutes premières cartes communes du jeu. Développe ton cerveau, une action du chapitre 1 qui, dans les faits, permet de faire quasiment la même chose et ce pour un coût moindre. Les seules différences, c'est que Sissu te permet de le faire théoriquement à chaque tour et qu'avec elle, techniquement, tu n'es pas obligé de prendre en main l'une des cartes que tu pioches. Chose qui, dans les faits, n'arrive absolument jamais si tu la joues dans un deck un minimum bien construit. Rajoutez à ça le fait qu'elle n'a aucun effet de protection, comme insaisissable ou hors d'atteinte, ainsi que des stats qui la rendent facilement gérable, et ça devient typiquement le genre de carte prometteuse qui jartera en premier quand tu décideras de mettre à jour ton deck. Si vraiment ce que tu veux c'est pouvoir jouer Sissu, privilégie plutôt Sissu combattante en hardy. Avec son effet, ce personnage gagne plus 1 de force par carte dans les mains de tes adversaires. C'est une carte bien plus effrayante pour le ou les joueurs adverses, car elle l'oblige à choisir entre sacrifier ses personnages en l'attaquant ou vider sa main pour l'affaiblir et avoir ainsi beaucoup moins de possibilités de jeu. Numéro 4, Triton champion d'Atlantica. Certaines légendaires sont a priori très mauvaises, voire inutiles, sauf dans un deck précis où elles deviennent de véritables monstres. Par exemple, on a Perdita qui ramène des personnages à faible coût durant chaque tour, qui devient un atout majeur dans un deck avec les Dalmatiens. Ou encore Yensid que tu n'as aucun intérêt à jouer de manière générale, mais qui prend tout son sens au sein d'un deck balai magique. Et puis tu as des légendaires qui n'ont toujours pas trouvé de deck intéressant dans lesquels les jouer, et Triton champion d'Atlantica en est le parfait exemple. Il est Alter 6 et lorsqu'il arrive en jeu, les personnages adverses subissent moins 1 de force pour chaque lieu que tu as en jeu. Un effet intéressant mais absolument pas exploitable à son plein potentiel. Les lieux sont des cartes de soutien. Certaines te donnent du lore passif, d'autres boostent tes personnages avec des effets, mais ça reste des cartes plus complémentaires à ton deck et c'est très rare que tu en joues plus de 5, 6... Allez, soyons généreux et disons 8 si tu en joues 2 avec le nombre maximum de copies légales. Et bien même là, ça représente moins d'1/6 du deck. Et même en admettant que tu les pioches tous, tu ne les joueras pas tous, pour la simple et bonne raison que c'est une stratégie bien trop lente et fragile, car sans aucun répondant si ton adversaire décide de les attaquer. Du coup, dans les faits, tu pourras juste te retrouver avec un gros personnage qui fait moins 1 de force, moins 2, allez, moins 3 dans les cas les plus optimales, à un stade de la partie où ton adversaire, selon sa combinaison de couleurs, aura plus vite fait de foncer tête baissée pour obtenir les derniers éclats de l'or. Quitte à affaiblir le bord adverse, tu peux te tourner vers l'ambre avec des personnages comme Vanellope, princesse de Sugar Rush, Kida, protectrice de l'Atlantide, ou encore la reine, autorité naturelle. Des alters beaucoup plus simples à invoquer et tout aussi efficaces, surtout si tu les combines avec des couleurs bien agressives comme rubis ou acier. Et tant qu'on en est à parler de gros personnages acier, numéro 3, Gantu, capitaine de la Fédération Galactique. 6 de force, 6 de volonté, il donne 2 éclats de l'or quand il va à l'aventure. C'est un véritable monster truck qui, en plus de ça, a un effet pas trop mauvais en vrai. Les personnages coûtant 2 ou moins ne peuvent pas défier vos personnages. Un effet intéressant qui te protège de toutes les petites frappes. Seulement, il y a 2 problèmes. Tout d'abord, il coûte 8 à l'invocation. 8 sans capacité alter pour faciliter son invocation.
C'est un coût beaucoup trop cher pour une seule carte. Et à moins que tu la joues dans un deck dit ramp, donc un deck bourré de cartes qui vont te permettre d'avoir plus d'encre plus rapidement que ton adversaire, tu peux être sûr qu'elle arrivera en jeu à un stade de la partie où elle ne limitera qu'une partie dérisoire du bord adverse. Mais surtout, il y a Jafar. Jafar, hypnotiseur tyrannique, a débarqué avec Ciel scintillant et c'est grosso modo Gantu, mais en mieux. Moins coûteux à l'invocation, 2 éclats de l'or aussi, sauf que là, c'est les personnages adverses coûtant 4 ou moins qui ne peuvent pas défier. Sa seule véritable faiblesse est d'avoir un niveau de force de 0 avec un effet offensif plus 7. C'est-à-dire que techniquement, si tu défies ton adversaire, tu le frappes à 7, mais si ton adversaire réussit à le frapper, tu n'auras aucun répondant. Et aussi, c'est une carte qui est vachement vulnérable à tous les effets type bagarre ou sous l'océan par exemple. Mais en dehors de ça, il surpasse en tout point cette grosse baleine de Gantu qui a juste été rendue obsolète. Je ne suis pas gros. Au tout début de l'Arcana, il était peut-être intéressant à jouer car le jeu était très limité en possibilités, donc assez lent. Mais aujourd'hui, le jeu a gagné en dynamisme et en pluralité, et de fait, il est tombé dans la liste des cartes que plus personne ne joue. Si tant est que les gens aient déjà joué avec. Numéro 2, Mirabelle Madrigal, rassembleuse de la famille. Les pierres légendaires sont paradoxalement celles qui, au premier abord seulement, paraissent les plus intéressantes. Et en effet, ici, Mirabelle paraît incroyable, car étant officiellement le premier personnage à récolter 5 éclats de l'or quand tu l'envoies à l'aventure. 5 éclats de l'or, avec un seul personnage, tu remplis un quart de l'objectif. C'est juste trop fort. Oui, c'est tellement fort que pour contrebalancer ça, on lui a mis un effet qui la rend juste injouable. Vous ne pouvez pas jouer ce personnage à moins d'avoir 5 personnages ou plus en jeu. Là tu te dis, bon ok c'est pas grave, en attendant ça reste une bonne carte avec de bonnes stats, donc on peut défier avec, mais non! Son effet c'est que vous ne pouvez pas jouer le personnage. Du coup, si tu l'as en main et que tu veux vraiment la jouer, elle va juste prendre la poussière en attendant que tu construises un terrain suffisamment grand pour la jouer. Du coup, étant Ambre, ça paraît évident de vouloir la jouer dans un deck rempli de petites cartes pour qu'arrivé tour 5, tu puisses être sûr de la jouer. Mais quitte à faire ça, privilégie une stratégie où tu rushes la partie, avec des personnages comme Lilo faisant un vœu, Maléfique attendant son heure ou Daisy rendez-vous avec Donald. Des petits personnages qui lordent beaucoup et que tu protèges avec des personnages remparts. Et au final, si tu réussis à jouer Mirabelle, ce serait plus pour confirmer une victoire qui t'est déjà acquise, plus que pour réussir à continuer à évoluer dans la partie. Personnellement, j'ai essayé de la jouer dans un deck dalmatien, un deck qui consiste à faire plus ou moins pulluler tes personnages sur ton bord. Et à aucun moment la carte n'était jouable. Tout simplement parce qu'avec un tel handicap comme effet, tu préféreras toujours l'ancrer pour jouer plus efficace sur le moment. Mais il reste une carte encore moins intéressante en termes de jeu, et cette carte c'est... Numéro 1, Mickey Trompettiste. Ok, là on a un effet juste incroyable. Jouer gratuitement un personnage. Un effet simple sans aucune restriction, c'est une carte qui te permet de jouer n'importe lequel de tes personnages. Même cette grosse baleine de Gantu. Imbécile de gros bidon. Et pour contrer un effet aussi fort, car aussi simple, Yale n'ont pas conçu la carte avec 1 ou 2 restrictions, mais avec toutes les restrictions possibles. Déjà, la carte est non ancrable, donc si tu n'as pas de bonne stratégie à jouer avec elle, elle va juste t'handicaper bêtement dans ta main. 4 de coups d'invocation, à la rigueur, ça, ok, ça évite de pouvoir la jouer trop tôt dans la partie, c'est legit. Mais, pour jouer son effet, tu es obligé d'engager le personnage ainsi que 2 encres. Et enfin, elle a des stats complètement inexistantes, ce qui fait que la carte n'existe que pour jouer son effet. Donc, on a une carte que tu es obligé de jouer sans force, qui te demande d'attendre un tour entier pour que tu puisses activer son effet, le tout en priant très fort pour que ton adversaire n'utilise pas une carte permettant d'infliger un dégât sur son seul point de volonté. Tout ça pour que tu puisses jouer une bonne carte derrière. Ça fait beaucoup là, non? Tu sens qu'en conceptualisant la carte, Yells ont pris peur qu'elle brise le jeu, et du coup Yells l'ont nerfée à mort, et de fait, elle n'est juste pas intéressante à jouer. C'est trop lent, et c'est trop fragile. Pourtant, l'idée de la carte est bonne et est cohérente entre l'effet et le personnage. J'aime l'idée que Mickey sonne le clairon comme pour annoncer le gros boss que tu comptes jouer juste après. C'est vraiment fun comme conception de carte. Et le pire, c'est qu'à un détail près, la carte aurait pu être équilibrée.
Si cette carte avait eu hors d'atteinte, la capacité qui fait que certains personnages ne peuvent pas être ciblés par des effets de carte, elle aurait toujours été compliquée à jouer, mais la jouer, ça aurait été se garantir au moins une utilisation de son effet. Et dans une stratégie un peu créative, ça aurait pu le faire. Conceptualiser une telle carte aussitôt, c'était peut-être un peu trop ambitieux pour l'Orcana. Et à cause de ça, Mickey Trompettiste a de grandes chances d'être à tout jamais l'une des pires légendaires du jeu. Et voilà, c'était les pires légendaires de l'Orcana selon moi. Mais quelle est la pire légendaire selon vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez, partagez et jouez le deck qui vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!